Abonne-toi au podcast de mon papa, sinon gare à toi. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Fréquence Greux. On est aujourd'hui ici, pas dire en direct mais presque, en tout cas on tourne dans les conditions du direct. Quasiment du direct. Quasiment du direct. Ben on est à Barcelone, on est au MWC, on a la chance de retrouver un MWC. Et puis aujourd'hui je me suis dit tiens je vais avoir une invitée pour venir parler de tech, pour parler du MWC, c'est Myriam Jouard. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ah bah, je suis très heureux d'être là également avec toi. Alors Myriam, tu fais tellement de choses que je vais te laisser te présenter. Parce que moi, je te connais, on s'est rencontrés il y a quoi? Il y a 2 ans pour parler de podcast, à ton propre podcast. À Quadcom, c'est ça qu'on s'est rencontrés. À Hawaï. Hawaï. Et puis tu fais plein d'autres choses, c'est écrit. Alors donne-moi le podcast, donc c'est la chose principale, c'est Mobile Tech Podcast en anglais. C'est un podcast anglophone en anglais. Donc vous le trouverez un peu partout sur Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast et Spotify bien sûr. Mais j'ai aussi, j'écris des revues sur plusieurs boîtes. Donc j'ai Tech Radar pour tout ce qui est voiture électrique et technologie de voiture. J'ai Hot Hardware pour tout ce qui est téléphone, parce que mon expérience c'est surtout le mobile, le téléphone. Ouais. Donc voilà. Et sinon, à part ça, je fais du consulting, j'aide des boîtes à lancer des produits parce que tu sais, après 15 ans de journalisme, tu as une bonne idée de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Tu sais comment ça se passe. Tu vois toutes les fautes que toutes les boîtes font tout le temps à ces événements comme le MWC. Tu te dis, mais ils pourraient faire mieux quand même. Pourquoi avoir fait ça? Alors, vous m'embauchez, je vous réglerai ça. Et je travaille avec beaucoup de boîtes françaises, des boîtes européennes, des boîtes en Asie, en Chine, à Taïwan, qui sont ils essaient de lancer du matériel, du hardware, quoi, en Amérique, parce que je suis basé aux États-Unis à San Francisco. À San Francisco, j'allais le dire, génial. Bon, écoute, je suis très heureux d'être là avec toi. Alors, c'est vrai que c'est un MWC un peu particulier parce qu'il a un petit goût de reviens-y. On revient à Barcelone. Le dernier, c'est en 2019. Correct, ça a été 2 ans de pas de MWC. Donc, Alors, quelle saveur te laisse le MWC qui se termine demain, mais on est un peu sur la fin, là déjà, on le sent tout doucement, ça baisse. Sûr. Version 2022, t'en penses quoi toi? C'est calme, je veux dire calme, mais bien calme, pas calme, c'est dommage, c'est calme. J'apprécie le fait que j'ai pas à foncer, quoi, voilà. Ouais. Et ça a été assez sympa à ce niveau-là, parce que c'est tout. Moi, je suis une équipe de 2 en fait, comme toi, et donc c'est assez difficile de faire tout. Mais moi je l'ai fait avec Engadget, j'étais éditeur à Engadget il y a des années, et là c'était une équipe, on avait 2 personnes différentes, 2 événements concurrents, c'était bien qu'on avait l'option de faire ça. Mais moi il faut que je choisisse entre Oppo et Realme, tu vois, par exemple, ça, pour la conférence de presse. Donc ouais. T'as été voir qui alors en conf de presse justement? En fait je suis allé à Oppo parce que c'est mon sponsor, donc évidemment. C'était donc ça a été un conflit avec Realme, je crois, il y avait autre chose. Il y a eu plusieurs choses en même temps là, ce jour-là, c'était hier. Ouais. Et je suis allé à Honor parce que c'était pas un conflit. Je suis allé à, Qualcomm, juste le début parce que j'ai dû me barrer assez rapidement. Parce que Qualcomm, ils ont quand même été des sponsors pour moi pendant des années. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis allé à... je me rappelle plus. Je peux regarder mon agenda, vous dire. Mais en fait, principalement... je suis allé à Realme. T'as été à Realme? Oui, c'est ça. Je les ai pas vus Realme cette année. J'ai pas été les voir. C'était le même jour. C'était le matin en fait. C'était je crois à 10h du matin hier. Ok. Alors, qu'est-ce que tu retiens? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, tu me diras si tu as été voir, c'est chez Oppo. Ils ont été montrés ce qu'ils ont annoncé aux InnoDays fin d'année dernière. On voit toutes ces technos qui sont super intéressantes, caméra sous l'écran. Ah, t'es équipé. Paf! On l'a. Allez, on déboîte, moi aussi. On est dans un boîtier en plastique là, donc c'est pas... toi, tu l'as directement là, sans protection. J'ai peur de rien. Tu sais que je me posais là, c'est intéressant que tu l'aies parce que, alors vous le voyez pas si vous écoutez avec le podcast en audio, mais je me disais en fait comment est-ce que les constructeurs de coques vont se dire... ça c'est la coque officielle de Oppo. C'est la coque officielle. Oppo. Ça, il vibre. On doit t'appeler. Donc en fait, Oppo, moi, je pense que c'est le star du spectacle en fait. Je veux dire, il y a Realme aussi qui fait du bon truc, avec le GT2 Pro qui a été lancé globalement, donc il existait en Chine déjà, qui est comme au prix auquel ils le vendent, c'est vraiment ça vaut la peine, je crois que c'est 629 €, quelque chose comme ça. 629 €, alors je suis complètement pour l'instant passé à côté, je le verrai probablement en France. C'est en fait c'est leur flagship, donc c'est Snapdragon 8 Gen 1. Okay. Il y a une caméra Sony IMX766 ou 766 qui est quand même un capteur 50 mégapixels assez de bonne qualité avec stabilisation optique. Il y a une ultra wide, on dit en anglais, je sais pas en français. Grand angle. Oui, exactement.
qui est donc 50 mégapixels aussi. Donc c'est quand même très équivalent au OnePlus 10 Pro, mais sans la téléphoto. Et sans le chargement sans fil. Donc il y a le chargement rapide mais branché. On l'a pas sans fil. Juste attention à la table parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup. Désolé. Mais non, j'aurais pu trouver un autre système, mais bon, pour l'instant, on fait avec les moyens du bord. Alors, et tu parles justement de OnePlus. Moi, j'ai été très surpris parce que le OnePlus 10 Pro, il a été effectivement annoncé au global, mais je ne sais pas si aux US il est sorti, mais en tout cas en France, pas encore. Donc ici, on a pu le voir, on a pu le découvrir, faire une première prise en main. Je trouve ça super intéressant, mais je trouve ça peut-être dur pour les équipes locales de se dire, ok, tout le monde l'a vu, et quand on va le lancer, ils sauront déjà tout, ils l'auront déjà vu. Oui, c'est vraiment la première fois qu'ils ont fait ça. D'habitude, OnePlus, c'est simplement on fait le lancement dans le monde entier. Il y a toujours la version chinoise qui a ColorOS au lieu de Oxygen, mais c'est pas 3 mois à l'avance la version chinoise. Et je crois que ce qui s'est passé avec l'opification, la transformation de OnePlus dans l'absorption vers Oppo, il y a eu un changement là, je pense qu'ils ont décidé de prioriser la Chine, surtout à cause du festival du printemps, donc ce qu'on appelle Chinese New Year, donc la nouvelle année de la Chine, qui a lieu genre en mi-février, donc ils ont essayé de lancer ça tôt, et d'habitude ils ne le feraient pas parce que ça a changé, si tu veux, leur stratégie avec l'intégration OnePlus Oppo. Et donc c'est pour ça qu'on a eu le OnePlus 10 Pro qui est sorti en Chine d'abord et maintenant global. Donc nous on va le recevoir comme vous le recevrez en Amérique, on va l'avoir au mois de mars quelque part. Mars, avril, par la mars probablement. Tu as été le voir un peu, tu l'as pris en main ce soir. Premier ressenti, écoute, je pense que c'est vachement plus élégant et agréable à tenir que le OnePlus 9 Pro. Je pense qu'il était un peu trop Oppo pour moi. Enfin, Realme en fait, avec la caméra pod était un peu trop, comment dire, copié qui n'avait pas la personnalité OnePlus, tu vois, c'est ça. Et là, je crois qu'ils ont trouvé leur propre personnalité, ce qui est bien parce qu'avec maintenant l'intégration avec Oppo, on a tous un peu peur. Et d'ailleurs, je veux dire, tu vois le Nord CE2 qui vient juste de sortir, et il ressemble littéralement à un Oppo Reno machin, tu vois. Et ça, c'est un peu high, quoi, tu vois. Alors, bon, c'est quand même voir. J'ai bien aimé l'esthétique, j'ai bien aimé la prise en main, mais bien sûr, au niveau tech, au niveau amélioration, c'est vraiment très mineur ce qu'ils ont changé là, par rapport au OnePlus 9 Pro. Oui, c'est Hasselblad version 2 en fait. Et donc on a perdu en fait la qualité de l'ultra wide et on l'a retourné vers un moins bon capteur, mais il y a la lentille 150 degrés, donc quand même ça c'est assez intéressant. Mais à part ça, mais non, j'attends avec bien sûr impatience la rumeur qu'on a du OnePlus Pro Ultra ou Pro Plus qui aurait une caméra téléphoto probablement un peu meilleure que celle qu'il y a maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est le chargement 150 watts. Et ça, ils l'ont promis pour le prochain OnePlus. Donc ils ont dit en fait qu'il y a un autre OnePlus qui va sortir. C'est intéressant quand même parce que normalement là, le 9 Pro, là, on n'a pas de 10. Mais on a un 10 Pro, et maintenant ils nous donnent l'indication qu'on va avoir un 10 quelque chose, quoi. D'autres choses supplémentaires, et c'est intéressant ce que tu dis effectivement par rapport à la recharge 150 watts, parce qu'en allant voir sur le site de Oppo, toujours par rapport aux suites d'InnoDays, on voit qu'ils commencent à nous proposer, à nous montrer en tout cas de la SuperVOOC 150 watts. Donc c'est là où c'est intéressant de voir le rapprochement OnePlus, Oppo, au niveau de la R&D, au niveau des technos. À voir si ça arrive effectivement, mais en tout cas ça sera super intéressant. Alors autre point, est-ce que tu as vu, toujours pour aller chez Oppo, parce qu'on est dans ce corner là, cette caméra qui va pouvoir... Super cool. Voilà. Ça, je trouve que c'est vraiment chouette parce que les capteurs de taille, la taille du capteur c'est vraiment un grand problème pour les téléphones. Si tu as un gros capteur, il faut que ton optique elle soit un peu plus séparée, quoi, au niveau hauteur, quoi. Et donc pour faire ça, il faut que tu sois un caméra pod monstrueux, comme par exemple le Mi 11 Ultra ou le Galaxy S21 Ultra l'année dernière, où tu vas avoir un truc motorisé comme ils ont fait, ou comme les anciens appareils photo, là, tu sais, bzz, ça sort un peu, et tu as maintenant ta distance nécessaire, et tu peux avoir un capteur de grande qualité et une lentille de grande qualité, et ça ne t'offre pas un zoom, mais ça t'offre l'accès à une expérience d'image de meilleure qualité, ce qui est pas mal. Voilà. Est-ce que tu as été voir également chez Oppo? Je trouvais ça très intéressant, tout ce qu'ils allaient présenter en termes de réalité mixte. Je suis vraiment pas allé
à cette partie de la démo. de la démo. Mais je pense qu'ils font des trucs assez intéressants parce que ça se miniaturise de plus en plus, c'est ça qui est intéressant. Et je pense qu'un jour ou l'autre, ça va être comme les lunettes, quoi. Tu vois, tu le mets et puis tu... Ils ont proposé un système où effectivement tu vois tes lunettes et tu viens rajouter un petit module sur la droite où tu vas avoir effectivement là de la réalité augmentée, mais un autre casque avec de la réalité mixte. Et ce qui était intéressant, au-delà, ce qu'on en a vu plein des protos comme ça, mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est l'interface. Parce que pour le coup, tu avais une vraie idée d'interface utilisateur avec un regard à gauche, un regard à droite, le fait d'être plus immersif, je trouve que c'était vraiment bien. Alors on n'y est pas, hein, très clairement, on n'y est pas encore d'un point de vue techno, d'un point de vue commercialisation grand public, mais oui, c'est sûr. Ça commence à montrer des usages qui pourraient se dessiner. C'est ça qui est intéressant, ça qui me fait... Et je le vois partout à MWC, hein. Il y a plusieurs boîtes qui ont des trucs de réalité augmentée qui sont vachement plus, comment dire, esthétiquement, disons, agréable. Oui, c'est ça, on avance. Alors, il y a un autre sujet que j'ai trouvé très intéressant, c'est Honor. Est-ce que Honor est distribué aux US ou pas du tout? Non. Aujourd'hui. Donc vous les voyez pas. Est-ce que tu les avais vus, toi, les anciens modèles de Honor? Oui, j'avais eu accès à tous les modèles quand ils étaient encore à partie de Huawei. Okay. Ils m'ont envoyé le Honor 50 là en novembre, octobre. Et donc j'ai pas eu le Magic 3 l'année dernière parce que je crois que c'était la Chine seulement. Et cette gamme n'était pas présente en Europe, hein. C'est la première fois qu'on va arriver à la gamme Magic. Et donc l'Honor 50 je l'ai eu et là je vais recevoir le Honor Magic 4 Pro et c'est impressionnant, hein. Bon, mais c'est intéressant. Tu sais, dans le temps, Honor, quand ils étaient partis de Huawei, ils étaient très, ils visaient les jeunes, les générations Z, etc., milléniales. Et maintenant, c'est Realme, tu vois, qui a repris un peu ça, l'espèce d'approche de marketing punk rock que j'aime bien, moi. Mais là, Honor, c'est vraiment, on veut être sérieux, on veut être haute qualité, premium, tu sais, 1100 € hein, pour le Magic 4 Pro, donc c'est quand même beaucoup de fric, mais il est vraiment intéressant, hein, 100 watts de charge pour les deux, sans fil et filaire, c'est génial. Filaire, ouais. Et les caméras dingues, hein. Et de la fusion aussi, c'est ça qui est intéressant. Ils ont hérité beaucoup de technologies de Huawei qui faisaient de la fusion sur le P40. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement prendre la photo avec un des appareils, une des lentilles, tu fuses le capteur de deux lentilles. Par exemple, si tu as le centre de la caméra principale, tu prends l'information de ça et tu la surimposes à l'information de la téléphoto et tu obtiens plus de données. Tu as le détail du centre du capteur principal avec le reste est en fait de la téléphoto, et c'est très intéressant qu'ils font ça parce que Huawei est le seul à l'avoir fait. Google le fait aussi un peu avec le Pixel 6 Pro et maintenant bien sûr Honor. C'est plutôt bien, c'est vrai que c'est intéressant de voir ce changement de stratégie. Je pense que ça a dû être très très compliqué de se dire, alors effectivement on a vu le ban du point de vue de Huawei qui était quand même plus que très compliqué pour eux. C'est l'enfer. Honor de la même manière, et là fait de revenir comme ça et d'avoir une stratégie beaucoup plus large au global, c'est assez énorme. Est-ce que tu as une idée, toi, si ces gens-là vont arriver aux US ou pas? Non, ça m'étonnerait, hein. D'ailleurs, écoute, c'est intéressant parce qu'il y a certains politiciens en Amérique, aux États-Unis, qui veulent banner Honor aussi. Ah ouais? Et ils pensent qu'ils sont encore trop proches du gouvernement chinois et de Huawei, même si c'est pas officiellement évident. Et bon, moi je pense que c'est débile, il faut pas exagérer quand même. L'Amérique, c'est vraiment le bordel au niveau mobile. On a vraiment un duopole entre Samsung et Apple, hein, c'est tout, hein. Ouais. Il faut que ton audience comprenne qu'en Amérique, les gens vont littéralement dans un magasin, dans un des opérateurs, et ils achètent leur téléphone subsidized, tu sais, donc et c'est dingue les prix qu'on a. La raison pour laquelle tu vois jamais de mid-range, de milieu au niveau prix ou du bas de gamme au niveau prix dans les États-Unis, c'est parce que tout le monde peut se permettre d'acheter un iPhone 13 ou un Galaxy S parce que les prix sont incroyables. Tu peux prendre par exemple maintenant en ce moment là AT&T, un des opérateurs, a un truc d'échange où tu peux amener n'importe quel téléphone Galaxy de les dernières 10 années, il te donne un S22. Te donne un S22. Te donne un S22. Et comment ils font? Ils se rattrapent sur quoi? Sur le... il faut que tu prennes une ligne avec eux. Tu prends une ligne et tu donnes un S22. Voilà.
Ça, c'est incroyable. C'est pour ça qu'il faut comprendre, comme personne qui n'est pas aux États-Unis, l'audience ici, que c'est irrésistible. Tu vois, quand ta grand-mère veut avoir un S22 pour 3 fois rien, parce qu'elle va dans son tiroir trouver un vieux Galaxy S3 et l'amène à son opérateur, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Et donc, il y a plein d'autres trucs. Moi, j'ai acheté un Z Flip 3 directement de Samsung pour $180. Ok. Et je leur ai donné un Galaxy S21 de base et un LG V60 que j'avais dans un tiroir. C'est un bon deal, ça. Et c'est un super bon deal, tu vois. Ouais. Et je veux dire, ils n'avaient pas à être en parfait état. Tant qu'ils marchaient, que l'écran n'était pas craqué, c'était bon. Alors, quand tu as des deals comme ça, que tu l'achètes débloqué directement de Samsung ou tu vas au magasin de ton opérateur préféré, il y a beaucoup je dirais pas de la loyauté, mais plutôt une impossibilité de quitter ton opérateur en Amérique, parce qu'il te donne telle affaire que tu veux pas résister. Tu as ta famille entière sur Verizon ou machin, tu vois, tu vas pas changer, c'est trop difficile, c'est possible. Ouais. Mais les gens le font pas. Et Verizon vont te donner quelque chose dès que tu leur dis je veux partir, tu sais. On va donner tout le monde un S22, voilà. Et tu restes. Mais c'est quoi le prix d'un abonnement du coup? Parce que ça a coûté quand même beaucoup plus cher pour venir compenser ça. Ça dépend. Moi, regarde, je suis avec T-Mobile, parce que T-Mobile c'est l'opérateur à mon avis le mieux aux États-Unis. Et c'est donc Deutsche Telekom, c'est l'équivalent de T-Mobile en Europe. Et moi, je paye $100 par mois. Donc en euros, c'est quoi ça? 80 €, quelque chose comme ça? Ouais, 85 €. 85 € par mois pour 2 lignes illimitées. D'accord, donc, complètement. Donc tu vas compter à peu près 50 €, allez, 40. Allez, on va se dire. Et ça inclut roaming illimité mondial à vitesse 3G. Ok. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Non, mais c'est vrai que nous on est un peu biaisés. Mais ça, c'est le plus agressif. Par exemple, Verizon et AT&T, qui sont les deux autres grands opérateurs qu'on a. Et leur prix, ça serait l'équivalent, ça serait probablement $125 pour la même chose ou $150 pour la même chose. C'est avec nous en France, avec des free qui ont pété le marché, tu te prends un abonnement de téléphone à 15 € et tu te dis c'est le bon prix. Voilà. C'est intéressant. Alors effectivement, tu vas être plus bridé, tu vas aller beaucoup moins loin, mais c'est intéressant. Ok, super intéressant. Mais je pense que Samsung, vraiment spécifiquement, perd du fric aux États-Unis quand il lance un nouveau téléphone au départ pour pouvoir captiver tous les gens qui ont besoin d'une upgrade, quoi. Voilà. Et il leur donne des affaires incroyables, irrésistibles. Tu achètes un Galaxy S22, t'en te donne un deuxième gratuitement. Littéralement. Tu peux changer tous les jours. Toi, je vais prendre celui-là, il va bien aujourd'hui. Et puis il y a aussi le concept de l'abonnement. Samsung et Apple avaient commencé ça. Et c'est pareil avec les iPhones. Je parlais de Samsung là, mais c'est la même chose. Apple va te donner des trucs incroyables. Tu leur ramènes 3 anciens iPhones que tu trouves dans un tiroir. Immédiatement, ton iPhone 13, il est 3 fois moins cher, tu vois ce que je veux dire? C'est dingue. Et ils vont recycler ça et tout, tu vois? C'est fascinant. Et donc, c'est intéressant parce que tu sais, avec ça, tu as donc des affaires complètement tout le temps, tout le monde. Et c'est pour ça que quand tu vas dans les rues américaines, tu vois que du flagship, que du haut de gamme, parce que personne n'a l'intérêt d'acheter quelque chose de moyen de gamme. Donc ça détruit complètement les opportunités pour Realme, pour Oppo, pour Honor, initier quelque chose. Et même s'ils vendent des débloqués, il y a beaucoup de petites marques qui vendent débloqués, même Moto, qui n'est pas une petite boîte, vend beaucoup de débloqués en Amérique. Les gens les achètent pas, il n'y a aucun intérêt, tu vois. Ouais. Sauf si vraiment tu es au budget, quoi. Tu sais, t'as pas de fric, tu es sur un plan prépayé et tu as besoin d'un téléphone, tu payes $200 pour un Moto G, quelque chose, tu vois. C'est dingue. Ça existe, mais c'est rare. La plupart du temps, ils vont demander à leurs copains, emprunter à leur grand-mère ou quoi, et puis ils vont se finir avec un S22 ou un iPhone. Et c'est dingue parce qu'on n'a pas de compétition. OnePlus, c'est le seul troisième vraiment option que tu as à la limite, tu vois. Ouais. Mais il n'y a rien d'autre. Moto fait pas du haut de gamme en Amérique. Tu as rien d'autre. On n'a pas Oppo, on n'a pas Realme, on n'a pas Vivo, on n'a pas Honor, on n'a pas Xiaomi, aucun Xiaomi du tout. Ouais. Donc ça nous reste quoi, ça, tu vois? C'est intéressant comme marché. C'est dingue. Ouais, c'est le bordel. Bon, alors on reprend l'avion et on revient ici à Barcelone. Oui. Est-ce que tu es venu sur le stand de Xiaomi, puisqu'on en parlait? Je suis allé au stand de Xiaomi, oui. Est-ce que tu as vu le CyberDog? Alors pour vous le situer très rapidement, le CyberDog, c'est un peu l'idée du spot de Boston Dynamics
pas pareil quoi, parce que celui-là, il est annoncé à quoi? 1500 €, tu peux l'avoir. Je pense que le spot, on est au-dessus des 50 000 €. Ouais, sub 50, ouais. C'est le prix d'une voiture. C'est le prix d'une voiture. Alors, t'as été voir ouais, c'est super cool. Ouais. Ah ouais, mais c'est intéressant, hein, quand tu le vois bouger, c'est vraiment la même chose que Spot. Hein. C'est intéressant qu'on a des boîtes qui sont complètement différentes et séparées, qui en fait, que la technologie est au point où on en est maintenant, tu vas te donner le même résultat en fait, tu vois, au niveau de fonctionnalité. Est-ce qu'il y a des usages aujourd'hui? Parce que c'est vrai, tu vois, moi je me questionne beaucoup là-dessus, je trouve ça extrêmement intéressant de voir ces petits robots. Alors là, tu vois que tu es sur un côté plus très grand public. L'industrie va pas prendre un robot à 1500 € pour en venir faire quoi que ce soit, tu sais pas. Spot, tu comprends. Spot, il y a des intérêts, que ce soit au niveau militaire, au niveau industriel, tu peux faire des choses. Mais bon, là, je me dis, ok, Xiaomi veut dire, on est capable de faire, on peut tout faire. On va même dans la robotique. Mais au-delà de la démonstration de force et de dire, regardez, on est là, on a les moyens, qu'est-ce que ça va emmener? Ça part en chose. C'est rien d'autre. Non, mais en fait, c'est une démonstration de force et aussi c'est du marketing, mais aussi c'est leur permet de continuer à développer la technologie. Ok. Parce qu'un jour ou à l'autre, ils vont pouvoir peut-être faire un robot qui sera utilisable à la maison, à un prix abordable. Un jour ou l'autre. Voilà. On sait pas quand. On sait pas quand. C'est très très loin. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, je sais pas, mais c'est intéressant. Si la population vieillit, donc les gens vont avoir besoin d'aide. Et il est évident que si tu avais un robot à la maison qui pourrait s'occuper des 2-3 trucs que tu as du mal à faire quand tu es âgé ou tu as un handicap ou quelque chose, ça serait assez ça serait une bonne idée. Et que ça coûte pas 10 000 €, ça serait encore une meilleure idée. Hein, donc à mon avis, c'est ça qu'on va voir au début. Et je crois, c'est pour ça au Japon, c'est ce qu'ils font aussi. Ils essaient de commercialiser des robots pour aider les gens vieux. Ouais. Sinon, à part ça, c'est surtout du marketing. C'est surtout montrer ce qu'ils sont capables de faire. Hein. Et c'est une bonne chose à mon avis. Est-ce que tu as été voir, tu as eu le temps d'aller te balader un peu dans les allées? Parce qu'on le disait tout à l'heure en parlant en préambule tous les deux, effectivement, bon, c'est un peu plus cool cette année. Est-ce que tu as trouvé des choses un peu surprenantes, des petites pépites, des technos un peu différenciantes qui pourraient être intéressantes? J'ai pas vraiment eu le temps, je veux dire honnêtement. Ouais. Non. Simplement, en fait, chez moi, c'est surtout vis-à-vis de mon agenda. Tu vois, j'ai un truc à faire à cette heure-ci. Je fais plus de ça à CES parce qu'il y a toutes ces petites boîtes chinoises dingues, tu sais, qui font des trucs bizarres dans le coin. Mais pour moi, Barcelone, c'est plus... je sais qu'il y a l'option de le faire, mais je ne l'ai pas encore fait en fait, même après 15 ans de MWC. Alors... Ouais, t'en penses quoi de ce retour? T'as trouvé quelque chose? Moi j'ai vu 2-3 trucs rigolos. On vient juste avant, on était en train de regarder un stand coréen où tu vois un fauteuil roulant autonome. Et l'idée, c'est effectivement de se dire que t'es pas forcément sur le bon itinéraire. Lui, il va pouvoir te choisir le bon itinéraire pour t'emmener au bon endroit avec des tonnes de capteurs de tous les côtés. Et en plus de ça, si jamais tu te renverses, il est connecté en 5G, il peut appeler les secours. Enfin voilà, c'est une fois de plus, ça illustre la technologie qui vient aider les gens. Et c'est pas uniquement pour se dire j'ai un beau téléphone, je fais des photos ou je joue à des jeux. C'est vraiment répondre à des problèmes de société et aider les gens. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Donc ça, c'était super cool, tu vois. Si j'ai vu un truc très rigolo, alors je ne sais plus quel hall, un hall 5, on est sur la réalité virtuelle et en fait il t'équipe de gants où tu as différentes choses. Tu vas avoir une techno qui est faite à base d'air comprimé qui va t'envoyer un tout petit peu d'air sur des toutes petites zones. Alors tu as un truc avec air comprimé sur le dos, tu as l'impression de faire de la plongée, d'avoir le scaphandre. et sur le dessus, tu as comme des petits freins qui vont bloquer des mouvements. Donc quand tu te retrouves en réalité virtuelle avec ton casque, tu peux vraiment prendre des objets, les saisir, les sentir. En moment, tu voyais, il y avait de l'eau qui coulait, je passe ma main, je sentais les gouttes d'eau sur la main. C'était dingue. Et pour le cerveau, tu te dis, il se passe quelque chose. Et tout ce qui manquait avant, là, tu l'as et je trouve ça génial. Ça, c'est super, ouais. J'invite à aller voir, ça doit être le hall 5 ou quelque chose comme ça. C'était assez marrant, c'était un petit moment. Tu as vu, je crois que c'est dans le 3 ou le 5, les 4 sièges attachés au robot, roller coaster, machin. C'est ça, hall 3. Ça, c'est impressionnant aussi, effectivement. Mais ça, je l'ai vu à l'avant. Je l'ai vu chez Samsung à CES il y a quelques années, je crois. Il avait celui-là? Ouais, c'était la même chose. Ouais. Mais donc là, c'est pas. Je pensais que c'était un truc que Samsung avait développé avec un partenaire, mais apparemment c'est pas ça. Ils ont embauché cette boîte qui fait ce truc-là pour les spectacles, et là c'est une autre boîte qu'ils ont embauché. C'est chez un opérateur, je crois, ou je sais plus. C'est en dans... face de chez Samsung en plus. Ça, exactement. C'est en face de Samsung, mais je crois pas que c'est Samsung. C'était très cool. Non, écoute, moi j'ai trouvé cette édition intéressante. J'ai trouvé. Ouais. Ça permet de revenir. C'était un bon show.
de se revoir, parce que c'est vrai que tu vois que nous, on a l'occasion de se voir quoi sur des événements internationaux. T'es aux US, je suis en France. À Hawaï surtout. Je suis venu à Hawaï. Moi, je suis pas allé à CES cette année. À la dernière minute, j'ai annulé parce que Ouais. toutes les articles que j'allais écrire pour les boîtes qui me payent pour écrire des articles, les boîtes que j'allais... le sujet de mon écriture a disparu. Ils ont T'étais pas là. annulé. Alors j'ai décidé, le risque, le prix, je ne me fais pas payer, je vais devoir dépenser un peu d'argent pour les taxis, etc. Bien que j'avais un sponsor, c'était bon. Ils avaient gardé leur vol et leur hôtel pour moi. Mais je ne fais pas de fric. Et surtout, il y a plus de risque à cause de Omicron. Alors j'ai dit, peut-être pas. Peut-être pas. À la dernière minute, 3 jours avant, j'ai annulé. L'année prochaine. L'année prochaine. Est-ce qu'on se voit à l'IFA cette année? Je ne sais pas encore. Parce que moi, je suis, je dirais pas employé, mais je travaille à Burning Man, le festival dans le désert. Génial. Donc, comme MWC, ça fait 2 ans que ça n'a pas eu lieu. Et là, on retourne. Alors moi, si c'est un conflit avec IFA, j'irai probablement à Burning Man. Parce ça se que comprend à 400%. c'est ce que je fais chaque année. C'est une espèce un changement d'idée, tu vois. Je change un peu mes habitudes pendant une semaine ou 2. Ça me rafraîchit l'esprit un peu. Mais j'aimerais bien la IFA. Il y a des années où j'ai pu faire les 2. Ça dépend du timing. Ouais. On verra, on suivra ça de près. Je te remercie. On se verra à Hawaï probablement, si c'est à nouveau à Hawaï. S'il m'invite, j'aimerais bien. Ils t'inviteront. Maintenant, tu es dans le cercle, spécial. Ouais, voilà. Écoute, merci beaucoup, Myriam. Je suis très heureux que tu aies accepté de faire ce podcast avec moi. Ouais. C'était un super moment. Enchanté. Et puis, quant à nous, on se retrouve bientôt pour continuer, bien évidemment, à parler texte sur ma chaîne YouTube ou sur les réseaux. Et là, dans le podcast, sur YouTube également, pour avoir le podcast vidéo, mais également dans vos oreilles, dans toutes les bonnes crèmeries. Merci, Myriam. Enchanté, je t'en prie. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, Bye, ciao. salut tout le monde. C'est bon, tu t'es abonné?